Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un tag, le tag de ma colo-copine Bulle d'Arc-en-Ciel qui s'appelle « Montre-moi ton colo ». Je vais juste, avant aparté, m'excuser pour la qualité de la luminosité parce que elle n'est vraiment pas à mon goût. J'ai eu des déboires avec ma lumière au-dessus de ma caméra, donc je vais essayer de la remplacer le plus vite possible. Donc je vais essayer d'arranger ça au montage et que ça soit plus lumineux, mais bon, on va tasser ça. Donc tag, montre-moi ton colo. Bulle d'Arc-en-Ciel a eu une super belle idée en créant ce tag où il faut un peu se dévoiler à travers 20 coloriages selon des catégories spécifiques différentes. Donc 20 coloriages à vous montrer. Je n'ai pas pu résister à choisir plus de coloriage. Il y a certaines sections où je n'ai pas choisi de coloriage parce que ça ne me correspond pas. Mais d'autres sections, je n'ai pas été capable de faire un choix fixe pour un seul coloriage. Donc, vous allez me supporter et voir plusieurs coloriages pour une seule catégorie. Donc, je les ai sortis, je les ai placés pour ne pas avoir à me lever tout le temps. Et on commence! Alors, premier coloriage, il faut montrer son coloriage le plus brillant par l'utilisation de stickers, de paillettes, d'aquarelles nacrées, de stylo gel, etc. Donc, si vous me connaissez, vous savez que moi, je ne suis pas Miss Paillettes. J'ai aucun stickers, je n'utilise pas de colle à paillettes, je n'utilise pas de paillettes libres, je n'utilise pas de trucs nacrés. Ce n'est pas mon genre. J'ai des coloriages où j'en utilise, mais c'est tellement maigre comme utilisation que, bon, c'est un peu triché. Sauf que j'ai trouvé un coloriage qui était quand même brillant à sa manière et je vais vous montrer. Donc, le premier coloriage que j'ai à vous montrer dans ce tag, c'est celui-ci. C'est mon Suzaku Kururugi qui date de 2022. Donc, il a déjà 2 ans, ce petit coloriage. Donc, j'ai choisi ce coloriage pour cette catégorie de coloriage le plus brillant pour la seule raison qu'il a du papier métallique doré, réfléchissant sur lui et qu'on peut même se voir là dans le papier. Donc, tous mes coloriages sont faits à base de feutre alcool, sauf ceux qui sont dans les livres, sont juste au crayon. Mais celui-ci, j'ai vraiment aimé le faire. Vous le retrouverez dans mon prochain livre, celui-ci. Et j'ai bien aimé la simplicité de la composition et le fait que j'ai comblé ça avec cette espèce de papier métallique brillant que je n'ai pas réutilisé depuis car il est vraiment une galère à utiliser. Donc voilà pour celui-ci, coloriage le plus brillant. Ensuite, Bulle nous demande de vous montrer le coloriage le plus doux. Donc, le plus doux avec une ambiance douce, utilisation de couleurs pastel ou peu de contraste. Donc, j'essaie de replacer un peu le focus. Donc, en cherchant un peu dans mes coloriages, j'en ai trouvé 2 qui pouvaient représenter cette catégorie. Donc, le premier, c'est un gros mastodonte. C'est un coloriage de Chichachiro. Donc, si vous avez besoin des liens, j'essaierai de vous mettre... j'y essaierai d'y penser, de mettre tous les liens, là, des trucs trouvables dans la barre de description. Sinon, écrivez-moi ce que vous cherchez, je pourrais vous aider à le trouver. Donc, ce coloriage-ci, c'est un coloriage qui provient de la boutique Etsy de Chichachiro. Ce dessin-là, je ne me rappelle plus comment elle l'avait appelé. Elle l'avait créé en 2020. Moi, je l'ai coloré en 2022. C'était en mars. Donc, pour celui-ci, j'ai utilisé la palette pastel. Et en plus de ça, il rentre aussi dans la catégorie ambiance douce. Parce que c'est romantique, c'est doux, c'est délicat, avec un petit fond bleu pastel. Tout est pastel, sauf un peu les couleurs des cheveux de la fille, la robe, les vêtements, les plumes, les fleurs. Tout va dans les tons doux. Et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le faire, celui-là, sauf qu'il a été excessivement long, vous imaginez. Aussi, lui aussi, feutre à alcool en base que j'ai retravaillé, tout au crayon. Donc, celui-ci, c'est le premier que j'ai à vous montrer dans cette catégorie, donc coloriage le plus doux. Et mon deuxième, que je voulais vous montrer dans cette catégorie, je sais trouver le moyen de les placer, sans qu'il se carapatent à terre, est dans mon Mystica. Donc, dans Mystica, vous allez le revoir souvent là dans cette vidéo, car je l'ai souvent squatté. Et il est... ici.
Donc, dans le Mystica, j'ai choisi cette poupette-là que j'ai réalisée en 2021. Donc, ça commence à vraiment dater. Et elle aussi, elle est très pastel, avec des cheveux blonds, très, très doux. Beaucoup de bleu, beaucoup de blanc, beaucoup de gris dans ses cheveux pour vraiment donner la douceur. La robe est avec des couleurs très douces, très transparentes, translucides. Et le fond aussi. Donc, je l'avais vraiment travaillé avec toute légèreté. J'ai blendé avec beaucoup de blanc. Et il y avait aussi un autre coloriage qui pouvait entrer dans cette catégorie parce qu'il est tout aussi pastel. Alors, on va le mettre avec. C'était celui-là. Vous voyez, c'est exactement les mêmes couleurs. Sauf que cette fois-ci, il y a un fond rose. Elle a les cheveux blonds, blond cendré, pâle blanc, avec une robe blanche, du maquillage très léger, des yeux bleus transparents. Donc voilà pour cette catégorie-là, pour les coloriages les plus doux, avec les teintes pastel et les ambiances douces. Ensuite, Bulle nous demande le coloriage le plus sombre. Donc cette fois-ci, s'il faut choisir un coloriage glauque, un coloriage creepy avec des couleurs très foncées qui fait penser à Halloween ou des thématiques un peu macabres, alors j'ai choisi, bon, âme sensible, je vais essayer de cacher l'élément dérangeant, mais j'ai choisi dans le Chris Ortega, ma réalisation de son personnage là, avec, qui ressemblait un peu à un Backstreet Boys. Moi, je l'ai réinterprété comme étant mon chanteur préféré, étant Camijo. Ça a vraiment été un périple, ce coloriage-là, mais je suis vraiment contente que ça a abouti. J'ai pris le dessin d'origine, je l'ai modifié digitalement, je l'ai réimprimé et j'ai colorié par-dessus. J'ai vraiment trouvé que c'était challenging, vraiment très challengeant à colorier parce que c'est un portrait, en plus d'être un portrait, c'est une personne qui existe pour vrai. Alors je me suis référencée à beaucoup d'images, beaucoup de photos, j'ai ajouté des éléments et j'ai rétréci certaines choses, par exemple l'étoile ici plus petite, j'ai ajouté la chemise, j'ai ajouté un rebord de veston, beaucoup plus de cheveux que la version d'origine. Donc, je vais juste vous montrer. Donc, si vous n'aimez pas les trucs un peu dégoûtants, fermez les yeux 2 secondes, mais je vous montre un peu version complète. Pourquoi je l'ai choisi pour cette thématique-là? Ben, je pense que ça se passe de mots. Camijo, c'est une créature de l'ombre, on va dire. C'est Prince of Darkness, comme il se désigne. Et aussi le fait qu'il y a un cœur un peu arraché de sa poitrine. J'ai essayé de mettre le côté sanguinolent, les veines qui ressortent sur le dessin, sur le cœur. Et j'ai vraiment eu de plaisir à faire ça, à faire du sang séché sur ses mains, etc. Donc vraiment, ça a été une partie de plaisir ce coloriage-là, même s'il a été très difficile. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce coloriage-ci de Chris Ortega dans son volume 2. Light and Darkness, je pense, ou quelque chose comme ça. Gothic and Romantic, quelque chose comme ça. Son deuxième, le mauve, le violet, pour cette catégorie-là. Quatrième coloriage, Bulle nous demande de montrer son coloriage avec le plus de couleurs. Donc, moi j'aime utiliser les couleurs, alors essayer de choisir un coloriage dans lequel il y a le plus de couleurs n'était pas chose facile. Mais je pense que j'ai choisi celui où il y a le plus de couleurs qui se battent pour notre attention. Eh bien, c'est un tout petit coloriage dans un des livres de Hatsune Miku. Dans le livre de Hatsune Miku, je pense que c'est le 4e, il y a cette illustration des petits chibis en yukata avec plein de couleurs partout. Je pense qu'il n'y a pas une couleur qui n'est pas à l'intérieur. Si on fait le décompte, il y a du blanc, il y a du jaune, il y a du orange, il y a du rose, il y a du brun, il y a du rouge, il y a du noir, il y a du vert, il y a toutes les teintes de vert, du vert pâle, du vert foncé, il y a du gris, il y a du bleu, il y a tout. Il n'y a pas une couleur qui n'y est pas. Donc, je pense que c'est le coloriage qui représenterait le mieux cette catégorie. Encore là, c'est feutre à alcool plus crayon. Lui, il a été très long à faire, mais il a été vraiment très plaisant parce qu'il n'était pas difficile. Par rapport à la version d'origine, j'ai voulu garder le côté pep, sauf que j'ai voulu mettre des dégradés, un peu plus de travail dans les teintes, dans les nuances. J'essaie de rapprocher ma caméra sans qu'elle déconne parce qu'elle aussi, elle a eu un accident. J'ai adoré le faire. Il a été fait juste avant une période très stressante, donc j'ai encore un bon souvenir avec ce coloriage-là, mais une merveille. Très long, mais vraiment très agréable. Et c'est du bonbon en bouche. J'ai vraiment eu l'impression de colorier des bonbons. Donc voilà pour ces petits chibis.
Cinquième coloriage que Bull nous demande de montrer, c'est le coloriage avec une ambiance vintage. Alors, j'ai choisi dans le Coco Wayo cette fois-ci. Dans le Coco Wayo qui est le Gothic Lolita Princesses de Coco Wayo, j'ai choisi ce coloriage-là. J'ai voulu représenter Kanon Wakishima, qui est une chanteuse que j'écoutais beaucoup quand j'étais beaucoup plus jeune. Pour celui-ci, c'est l'ambiance vintage parce que j'ai placé digitalement un papier un peu parchemin chiffonné pour faire le fond et j'ai retravaillé les couleurs ici. Honnêtement, c'est un coloriage que je n'aime pas. C'est vraiment un coloriage que je n'apprécie pas tant plus que ça. Pas parce que je le trouve raté, mais plutôt parce que je le trouve un peu sans intérêt quelconque. Ce coloriage-là, je l'ai fait en duo avec dans la bulle de Kali. Et j'aurais aimé vraiment plus l'apprécier le faire, honnêtement, non. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai ajouté du stylo gel doré dans le dessin pour ajouter un peu plus de glamour, mais à part ça, c'est un coloriage qui, vraiment, je l'ai fait, je l'ai fini et that's all, on passe au prochain. Ce qui n'est pas d'habitude ce qui n'est pas mon habitude, d'habitude. Et voilà, je l'apprécie pas plus que ça. Voilà, donc encore base de feutre à alcool plus crayon pour ce coloriage-là. Sixième coloriage. Bull nous demande de lui montrer un coloriage le plus abouti techniquement. Donc là, j'ai pas été capable de faire un seul choix. J'ai choisi les deux collages qui pour moi sont les plus aboutis de ce que j'ai fait. Donc je vais remonter ma caméra un peu parce qu'ils sont assez gros. Et je vais vous les montrer. Donc, le premier, bien sûr, je pense que vous vous en doutez, c'est mon Harry Potter. Parce qu'il n'y a pas plus abouti techniquement que celui-là et l'autre. Donc, pour lui, je vois qu'il y a des traces de cire. Donc, pour lui, c'est un coloriage encore base de feutre à alcool plus crayon. J'ai référencé l'image d'origine, je l'ai sur un puzzle. Donc, je l'ai pu la garder, la boîte à côté de moi, et je l'avais aussi sur mon cellulaire. Donc, ça a été vraiment une partie de plaisir, honnêtement. Il paraît difficile, mais je n'ai pas trouvé tant difficile. J'ai trouvé très relaxant à faire. J'ai vraiment adoré le faire. J'ai aimé l'expérience. J'ai aimé le temps que j'ai passé dessus. C'est un des coloriages qui m'a pris le plus de temps. Sauf que je l'ai trouvé vraiment plaisant, malgré le temps que ça a pris. Ça n'a pas été lourd de le faire. Donc, pour lui, ça provient du livre Des Enluminures. Donc, c'est une des toutes premières pages dans le livre, là. Et je voulais faire cette page-là parce que c'est iconique pour moi, la page qui représente le poster iconique du premier film. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi ce coloriage-là. En plus de ça, il y a tout un travail sur les portraits, sur les lumières, sur le fond, sur le ciel, sur les personnages, sur tout ça. Donc, je ne pouvais pas choisir autre chose que ce coloriage-là pour la catégorie plus aboutie techniquement. Et lui aussi, base de feutre à alcool plus crayon. Mais lui aussi, il se bat avec un autre qui est pour moi très abouti techniquement et c'est dans le Sea Life Coloring Book. C'est un livre japonais qu'on peut trouver sur Amazon Japan. Donc dans le Sea Life Coloring Book, on a toutes sortes de petites peintures de paysages marins comme ceci. Et j'ai vraiment eu envie d'avoir ce livre pour me challenger à faire des trucs, des animaux réalistes. Et j'ai voulu commencer avec ma page préférée du livre, celle qui m'a fait acheter le livre, la couverture. Donc, pour le Sea Life Coloring Book, lui aussi, c'est feutre à alcool plus crayon. Lui, au début, ça a commencé par être un calvaire. Et ensuite, a été un des coloriages les plus plaisants que j'ai eu à faire. Donc, tout ce qui était baleine m'a pris un temps et une motivation à essayer de terminer. Je parlais à mes colocopines à cette époque-là et je leur demandais, s'il vous plaît, donnez-moi de l'énergie pour finir ce colo parce que j'en peux plus, j'en peux plus. Mais lorsque les baleines ont été faites, que le fond était un peu esquissé, le reste, donc tous les animaux qui sont ici et toute la base qui est là, ça a été du plaisir en canne. Mais vraiment du plaisir. Et je n'en garde qu'un bon souvenir de ce coloriage-là. Et j'ai remarqué que le Harry Potter et que d'autres que je vais vous montrer ont tous été faits en janvier. Janvier, on dirait que c'est le moment où je vais prendre mon plus beau colo. C'est le premier, souvent, colo de l'année terminée. Celui-ci date de 2023. Et vraiment m'a gardé un super bon souvenir. Donc, je vais vous descendre un petit peu pour que vous puissiez voir les détails. Un peu. Donc,
Voici pour la bébête avec les orques. Vous voyez les détails des dauphins, des raies ici. Et en bas, on a la faune marine avec les poissons, la tortue, le poisson ici. Tout ça, ça a été tellement le fun à colorier, ça, là. Ça aussi. Ça, un peu moins. Alors, je suis allée vraiment plus en petite hachure pour avoir un effet flouté. Mais ça, j'ai eu du plaisir. Et là, je vois que je me suis même amusée à mettre du Posca, du stylo gel. Ça paraît pas à la caméra, mais tout est là. Vraiment, ça a été un fun noir à faire. Et j'ai hâte de revenir dans ce livre, malgré le temps que ça a pris. Donc, voilà pour un autre coloriage le plus abouti techniquement. Et pour le plaisir des yeux, je vais vous remettre le Harry Potter en rapproché pour que vous puissiez voir un peu la précision dans le travail. Voilà. Donc ça ici, c'est pour le Harry Potter. Les deux coloriages les plus aboutis. Septième coloriage, Bulle nous demande de lui montrer le coloriage le plus simple. Donc là, pour moi, simple, c'est un mot assez complexe, malgré l'antithèse. Je lui pose la question, qu'est-ce qui est simple pour elle dans sa catégorie? Elle m'a dit un coloriage dans lequel on n'a pas pris beaucoup de temps, on s'est pas pris la tête, on s'est pas cassé le coco pour le faire. Alors j'hésitais entre deux coloriages, moi un était très très simple. J'ai pas inclus les Pokémon parce que pour moi, ils sont un peu hors compétition là-dedans. Alors j'ai choisi le coloriage tout simplement qui m'a pris le moins de temps. Donc, ce coloriage, c'est dans le Cocowayo. C'est dans le Weird Couple. Ce coloriage-là m'a pris 2 heures. D'habitude, ma moyenne, c'est environ 15 heures. Celui-ci m'a pris 2 heures. Je suis sortie de la douche. J'avais envie de colorier. J'ai pris un coloriage que j'avais dans mes PDF réimprimés. Des feutres à alcool. Tac, 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 tac. 2 heures. J'ai mis un peu de crayon. J'ai même pas cherché à blender. J'ai même pas cherché à mettre des crayons partout, comme j'ai l'habitude de le faire, et à saturer à fond le papier avec des crayons. Je suis allée juste faire des rehauts ici et là. J'ai gardé beaucoup de feuilles. Et voilà, c'est tout. Ça m'a pris 2h30. Coloriage le plus court de ma vie, en excluant les Pokémon. Et j'en suis vraiment contente. Donc ça, c'est pour moi, c'est mon coloriage le plus simple, sorti en 2023. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète sur ce processus-là, sur ce coloriage-là, que vous pouvez aller voir. Je vais essayer de la mettre dans la barre d'infos, mais hyper plaisant à faire. Donc ça, pour le coloriage le plus simple. Et vous voyez, encore, base de feutre à alcool. Et très peu de crayons pour celui-là. Bull nous demande ensuite, pour 8e coloriage, de lui montrer le coloriage le plus mignon. Des coloriages mignons, j'en ai plein. Mais lequel était le plus mignon, à mon avis, selon moi, c'est le coloriage dans le livre de Talby. Dans le livre de Talby, il y avait des scènes avec de la nourriture et des petits bonhommes, des petits animaux en chibi qui sont adorables. Ce livre est une pépite, sauf que le seul problème, c'est que je ne colorie pas dedans parce que le papier est très texturé et je sais que je ne vais pas apprécier. Alors, je les ai réimprimés. Et j'ai eu un plaisir fou à faire ce coloriage-là. Non seulement j'ai eu un plaisir fou, il m'a challengé. Et quand moi, j'ai du plaisir et que ça me challenge, je suis encore plus contente. Et là, je ne pouvais pas être plus satisfaite par la mignonitude de ce dessin parce qu'il y a des tigres qui sont mon animal préféré et la viande qui est mon plat préféré. Donc, ce dessin a tout pour lui. Donc, pour lui, représente du steak avec des petits tigres qui se remplissent la panse avec du steak. J'adorais faire les textures dans les pommes de terre, dans le vin, dans le pain, la planche de bois. J'ai adoré faire ce coloriage-là. Celui-ci est un coloriage de 2023 que j'ai hâte de réitérer l'expérience d'aller colorier autre chose dans ce livre-là. Je n'y suis pas retournée depuis, donc il faudrait que je le fasse. Mais vraiment, un plaisir en barre pour ce coloriage-là. Donc, je vais vous le rapprocher. Vous voyez la mignonitude des petites faces? J'ai ajouté des petites joues. Je me suis inspirée vraiment de la référence de l'artiste parce que pour moi, c'était parfait. Et ça m'a vraiment challengé à aller chercher des textures. Vous voyez, par exemple, dans le pain. J'ai pas juste fait des dégradés dans le pain, j'ai fait la texture du pain grillé avec les petites hachures. Il y en a ici aussi, je sais pas si vous les voyez. Dans la viande, il y a les petits traits. Non, vraiment, ce coloriage-là, un pur bonheur. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, Bull nous demande de lui montrer le coloriage le plus apprécié par les abonnés. Alors,
J'ai référencé mon Instagram pour voir quel coloriage avait eu le plus de commentaires et le plus de likes. Et le coloriage qui étonnamment gagne cette partie, il est dans le Nelco Neko. Donc, c'est mon coloriage officiellement avec le plus de likes sur Instagram. Et ça m'a surprise parce que pour moi, je l'aime beaucoup. C'est pas mon meilleur coloriage, mais il m'a pris un temps fou. Me battre avec ce papier, ça a été une vraie galère, mais vraiment, ça a été un combat de finir ce coloriage-là. Et c'est pour ça que je ne retourne pas dans ce livre, parce que je n'aime pas le papier et qu'il ne m'a pas laissé une bonne impression. Et c'est la fête foraine dans le Nelco Neko. Donc, dans ce coloriage-là, j'ai demandé à ma copine Audrey Mogg, je lui ai dit, choisis un coloriage sur lequel tu voudrais que j'essaie de faire. Elle m'a choisi celui-ci, je lui ai dit non, non. Alors, elle dit, prends celui-là. Je voulais pas le faire exactement comme il est, alors j'ai ajouté des éléments. Donc, j'ai ajouté l'espèce de manège ici, la grande roue, la haie qui est là aussi, les petites herbes qui sont sur la haie. Tout ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Pour lui ajouter une plus-value. Je voulais vraiment faire une fête foraine un peu féerique, magique. J'ai mis tout ça dans les tons de rose. Les petits minous, j'ai fait un petit minou blanc, j'ai fait un petit minou calico. Et la licorne slash carrousel, je l'ai mis en pastel arc-en-ciel. J'ai vraiment aimé le faire. Mais je pense que si le papier a été plus coopératif, j'aurais encore plus aimé. Parce que là, je vois que ça n'a pas blendé comme j'aurais voulu, parce que le papier, il souffre. Si on touche à l'extérieur, on sent qu'il a vraiment morflé, surtout ici, là. Tous ces éléments-là, ça m'a pris un temps fou les faire, mais j'ai vraiment apprécié, malgré le papier qui était dégueulasse. Mais vraiment dégueulasse. Alors, c'est dommage qu'un si beau livre soit sur du papier aussi de piètre qualité. Sinon, je n'ai rien d'autre à dire sur ce coloriage-là. C'est le coloriage qui vous a le plus plu. Je comprends, même si c'est pas mon préféré, je comprends. Et voilà. Donc voilà pour le Nelco Neko. Coloriage le plus aimé par les abonnés. Bull nous demande ensuite pour son 10e coloriage de lui montrer un coloriage avec un effet dont on est fier. Donc j'ai choisi 2 coloriages pour ça. Donc, le premier, il provient du set à colorier de Toshi-san. Dans le premier qu'elle avait sorti, parce qu'elle en a sorti 2. Celui-ci, c'est un coloriage qui m'avait vraiment parlé, mais pour lui, je voyais vraiment une ambiance vraiment travaillée, féerique, mystique. Donc, j'ai fait une fille dans le bain. Je voulais vraiment faire l'effet de lumière qui se répand partout sur elle, qu'on voit par en dessous, donc la lumière qu'on voit illuminer le corps par en dessous. J'ai fait beaucoup de recherches pour réussir à faire cet effet-là. Là, je vois que mon dessin a vraiment vieilli parce que les couleurs se carapatent un peu. Celui-ci date de 2021, donc il commence à être vieux, à vieillir. J'ai mis les lumières ici, les petites lumières qui reflètent sur les peaux, sur ce que je pensais être des espèces de donuts, mais au final, ce sont des serviettes. Même chose ici, sur le métal du pot ici, sur les fioles, sur la queue du chat. Vraiment une ambiance un peu magique, mystique, de sorcière à cette petite madame. J'ai ajouté aussi l'effet glow dans le bain avec le petit canard. Vraiment, j'ai adoré faire ce coloriage-là. Il me garde encore un bon souvenir. Je me rappelle que j'avais vraiment recherché ce que je voulais faire. Ça m'a pris un temps fou, mais j'ai apprécié chaque seconde placer ce coloriage-là. Donc lui aussi, base de feutre à alcool plus crayon. Et vraiment, pour moi, c'est une réussite. En plus de ça, la peau, elle n'est pas couleur peau. Je l'avais fait bleu, je l'ai retravaillé. Donc vraiment, je n'ai rien à redire sur ce coloriage-là qui me plaît énormément. L'autre coloriage dans lequel j'ai un effet dont je suis le plus fier, c'est dans un Kerby Rosanne. Donc, le seul et unique Kerby Rosanne que j'ai, c'est le Imagimorphia. Et le coloriage dans lequel je suis, avec un effet dont je suis le plus fier, c'est mon requin. Mon requin. Ma double page requin, je vais vous reculer un petit peu. Donc, ma double page requin qui a été faite en 2020. Donc, vous voyez là que cette bête a pris 4 mois à faire. Je l'avais fini derrière... J'avais fait un autre coloriage de Kerby Rosanne, celui qui est juste derrière, que je ne vous montrerai pas parce qu'un autre que je vais vous montrer est juste à côté.
Mais cette bête-là, je voulais vraiment donner l'illusion que ce requin est dans l'eau. Toutes ces créatures sont dans l'eau. Elles ne sont pas juste des autocollants placés sur un fond bleu. Alors, j'ai retravaillé l'effet en regardant beaucoup de photos, de documentaires, de dessins. J'ai regardé un peu la personne qui avait dessiné la boîte, la décoration sur la boîte des Derwent Intense avec le fameux dauphin. Donc, j'ai regardé la personne là, qui a dessiné ça, donc la Cree Fine Art. Elle avait fait une vidéo dans laquelle elle montrait comment elle avait colorié ce fameux dauphin. Et ce dessin-là m'avait toujours inspiré. Je me suis dit, j'aimerais ça un jour être capable de faire un effet dans l'eau aussi travaillé qu'elle l'a fait. Je n'ai pas utilisé les Intense parce que j'ai pas les Intense, mais pour lui, j'ai vraiment travaillé tous les effets de lumière en les dessinant à l'avance avec ma règle. J'ai fait des rayons qui passent derrière la bête et d'autres qui passent devant pour donner l'illusion qu'il se déplace à travers la lumière projetée ici. Donc vraiment ici, c'est une espèce de demi-cercle pâle qui va vers le foncé comme ça pour donner un effet de profondeur. Et j'ai ajouté beaucoup de aquarellable bleu sur tous mes éléments coloriés pour donner une unité que tout est en bleu. Et honnêtement, ce coloriage-là, je le kiffe, je le kiffe, je le kiffe. Malgré le fait qu'il est vieux maintenant, il date de 2020 quand même, pendant la pandémie. Je le kiffe parce que j'aurais pas mieux fait aujourd'hui. Là, il a vieilli, mais je le garde comme très bon souvenir. Je l'avais fixé en plus. J'avais même ajouté du Posca, ça c'est une des rares fois où c'était pas du Posca, c'était l'autre qui ressemble, là, le PBO. Ensuite j'ai changé parce que j'étais plus capable de ce produit-là, mais j'ai utilisé ces feutres acryliques-là et j'ai retravaillé en remettant du bleu par-dessus. Donc vraiment, j'ai beaucoup appris en faisant ce coloriage-là et pour moi c'est une grande réussite. Donc voilà pour ce coloriage dans le Kirby Ozan. Je garde mon Kirby juste à côté parce qu'il y en a d'autres à montrer dedans. Voilà pour Imagine mon fiat. 11e coloriage, Bull nous demande de lui montrer le coloriage avec le plus de bleu. Donc, pour le coloriage avec le plus de bleu, c'est un coloriage qui date de l'année passée et c'est ma sirène dans le lagon. Ma sirène dans le lagon, je l'avais commencé en live avec ma copine Crafty Dragon. Elle avait fait un... Je ne me rappelle plus ce qu'elle avait colorié, mais c'était un bleu aussi. Et moi, j'ai fait celui-ci. Donc, lui aussi, c'est base de feutre à alcool plus crayon. Vous voyez tout le bleu qui a été utilisé. Donc, je n'ai pas un coloriage plus bleu que ça. J'aime beaucoup le bleu comme couleur, mais ce n'est pas ma couleur de prédilection. Alors, je l'ai agrémenté de beaucoup de violet. Et cette fois-ci aussi du vert gris et turquoise et du rose pour ajouter un peu de féminité, un peu de douceur, de délicatesse dans les éléments. J'ai fait la transparence de la queue de la sirène. On voit aussi les ombres ici par rapport au rocher. J'ai fait les petites mousses qui sont là avec des couleurs qui s'agencent au reste. La lune, il me semble qu'elle n'était pas dans le dessin d'origine. C'est un dessin de Kelly René sur Etsy que j'ai vraiment adoré faire. Et vraiment, ça m'a challengé. J'ai pris du plaisir à le faire. Je voulais vraiment faire une sirène de nuit. Alors, et les petites fées qui sont un peu fantomatiques, fées qui illuminent certaines parties de la sirène, ici et ici, et un peu la queue. La lune qui vient illuminer tout le dessin, donc elle fait que le personnage soit central par rapport au fond bleu. Et tout ce fond bleu-là, ça a été fait au feutre plus crayon pour enlever les traces, tout ça, avec ma technique d'estomper. Là, j'estompe le gras du crayon avec un papier toilette et j'ai mis beaucoup de noir ici pour que ça soit très très fondu. Même chose dans les bords. C'est une stratégie que j'aime utiliser. J'ai mis un peu de Posca. Donc, vous voyez un peu de Posca blanc, vert, rose, un peu partout. Surtout ici. Vous voyez ici. Sur la fée. Avec du Lumocolor par endroit, Posca blanc par endroit. Donc vraiment un coloriage que j'adore, mais vraiment j'adore. J'aime ce qu'il donne, j'ai aimé le faire. C'était un bon moment avec Crafty. Au début, j'étais un tâtonnet, mais ensuite c'est parti, puis on me lâchait plus sur ce coloriage-là, et je l'ai fini très très vite. Donc voilà pour lui, pour la sirène dans le lagon. Bull nous demande ensuite de lui montrer le coloriage le plus détaillé. Alors, j'ai eu de la misère à trouver quelque chose parce que mes coloriages d'habitude, ils sont par nature détaillés. Alors,
j'ai cherché et j'ai retrouvé celui qui, pour moi, a incontestablement le plus de détails. Je ne vous montre pas la version officielle, donc le vrai coloriage qui a été fait en très très grand format. Je vous montre une version réimprimée parce que j'ai donné le vrai dessin à une amie. C'était son cadeau de Noël. Alors le coloriage pour moi qui a le plus de détails, c'est incontestablement celui-là. Donc ça ici c'est une réimpression, donc un scan réimprimé. L'original est bien plus beau que le scan qui fait un peu verdâtre par endroit, mais l'original n'est pas comme ça. Donc, pour lui, il provient du même livre de Hatsune Miku que celui que je vous ai montré précédemment. Lui, ben, comme c'est un scan, on ne voit rien de l'autre côté. Pour lui, ça a été très laborieux et très long de faire Miku elle-même. Mais tous les petits personnages, toutes les lumières, tous les effets, il y a toutes sortes de choses. Je vais vous montrer en détail tout à l'heure. Ça a été une partie de plaisir. Et comme par hasard, lui aussi a été fait en janvier. Voilà. A été terminé en janvier. Vous voyez la date de réalisation, donc commencé en 2021, fini en 2022. Donc, Miku a été excessivement longue parce que j'ai essayé de suivre les couleurs de l'original qui était en aplat, mais moi je voulais ajouter plus d'effets, plus de couleurs, plus de textures. Et là, je me suis lâchée sur les couleurs. J'ai mis du turquoise, j'ai mis du vert, j'ai mis du chartreuse, du jaune, tout là-dessus. Il n'y a pas une couleur qui n'existe pas. Lui aussi aurait pu rentrer pour coloriage le plus coloré. Et vraiment, c'est, je pense, sur moi, le plus détaillé. Il y en a du détail comme pas à peu près. Il y a sur les petites guitares, il y a sur les instruments, les lumières en arrière, il y a des rubans en arrière, il y a des étoiles, il y a tout là-dessus. Donc, je vais vous mettre en plus rapproché pour que vous voyez la pléthore de détails pour celui-là. Donc, vous voyez un petit peu ce qu'il y a comme détail. Juste vous rapprocher, juste regarder cette section qui est toute petite. Et sur l'original, elle est à peine plus grande, elle est grosse comme ça environ sur l'original. Mais j'ai tellement eu de plaisir à faire l'effet métallique parce que ça, sur l'original, s'y était pas. C'était vraiment en aplat. Et moi, j'ai retravaillé l'effet métallique sur la caisse, l'effet dans les cheveux, les lumières qui reflètent sur les personnages. Donc, la lumière jaune ici, la lumière bleue là, la lumière rouge sur les cheveux de Meiko. Donc, tout ça, ce n'était pas sur l'original. C'est vraiment en aplat. Et moi, j'ai retravaillé à dompe, les petites joues roses, tout. Et j'ai tellement eu de plaisir. Donc, je vous le balance un petit peu. La fameuse Miku avec tous les effets dans les cheveux, qui n'étaient pas sur l'original. Les effets dans sa petite robe, sur ses bottes, qui n'étaient pas là dans l'original non plus, c'était en aplat. Même chose ici, vous voyez là l'effet dans le petit manteau, le foulard, ça ici. Tout le posca de couleurs, le jaune, le bleu, le magenta, le rose, le mauve, il y a tout là-dessus. Il y a tout. Il y a tout. Et pourtant, ce n'est pas le coloriage avec le plus de matériel. Mais voilà, ça c'est pour le Hatsune Miku. Vraiment, là, pour moi, c'est une réussite totale. Et j'ai eu énormément de plaisir, malgré la longueur de cette bête. Ensuite, coloriage qui a terminé autrement. Donc, Bull nous demande de lui montrer un coloriage qui avait commencé d'une façon et qui termine d'une autre façon. Là, je me suis dit... Moi, ça ne me dérange pas, honnêtement, quand un coloriage dévie, mais celui qui me vient le plus en tête lorsque je pense à ça, il est encore dans le Imagimorphia. Dans Imagimorphia, il y a un coloriage dans ma tête, je voulais vraiment faire quelque chose et qui n'est pas sorti du tout comme je l'avais en tête. Pourtant, j'aime beaucoup ce que ça donne, malgré le chialage que j'ai poussé pendant la réalisation. J'aime beaucoup le résultat. Donc ça, c'est un des cas de coloriage où le résultat est plus plaisant que le chemin. Donc, pour ce coloriage-là, j'avais envie de faire un effet marbré, dans le fond. J'avais regardé Zazu en couleur, ma colocopine Zazu. Elle faisait un fond avec, je ne me rappelle plus quoi. Je me suis dit, oh, ça me donne le goût de faire cette bébite. Donc, je l'ai faite. Et là, j'ai essayé de voir comment faire un effet marbre. J'ai regardé des photos sur Pinterest. On s'entend, ce n'est pas du tout de l'effet marbre. Mais pas du tout. En plus de ça, moi, je voulais faire une bébite vraiment toute noire. Ça n'a pas fonctionné. J'ai mis des éléments dorés. Et là, les ailes, je ne savais pas trop quoi faire avec. Donc là, j'ai mis un peu toutes sortes de couleurs
avec des crayons aquarellables par rapport au blanc qui était supposé être là. Ça ici, c'était mon idée de départ, de faire les ombres de la bébite. Mais à part ça, rien n'est comme j'avais dans mon plan, dans ma tête. Donc l'autre à côté, je vais essayer de faire ce que j'ai en tête un jour, si j'ai envie de faire cette bébite. Mais ça a été long. Mes amis en ont souffert. Beaucoup de lives avec les Fantastiques où je ne faisais que me plaindre de ce coloriage qui ne voulait pas aboutir, qui ne voulait pas avancer. Tout ce fond qui a été fait avec des Albrecht Dürer et ensuite retravaillé avec des gris, ce n'était pas ce que je voulais. Moi, je voulais vraiment faire un effet avec de la craquelure de marbre, comme si la bébite était sur un sol, et ça donne pas ce que je voulais. Pas grave, je trouve que le résultat en vaut quand même la peine. J'ai aimé le faire, malgré le fait que ce n'est pas ce qui était prévu. Donc, voilà pour ce coloriage-là. Je regarde mon Kirby, parce qu'on n'a pas fini avec lui. Pour coloriage qui a fini autrement que ce que j'avais imaginé. Ensuite, 14e coloriage bulle nous demande de lui montrer un coloriage inspiré d'un autre, copié d'un autre. Donc, pour moi, ce coloriage, cette catégorie est facile à trouver, mais pas facile à montrer, parce que j'en ai beaucoup. Pour moi, reproduire des coloriages de quelqu'un d'autre, je parle pas de coloriste, je parle d'artiste, je parle des versions souvent dans les livres là qui sont juste à côté. Moi, c'est mon kiff, c'est mon plaisir. Il y a certains que c'est des coloriages mystères. Moi, c'est ça. C'est reproduire une version très complexe pour apprendre des effets, pour des associations de couleurs auxquelles j'aurais pas pensé ou des trucs que j'aurais jamais coloriés. Donc ça, c'est vraiment mon plaisir. Alors, choisir un seul, je me suis dit lequel m'a vraiment été inspiré par quelqu'un d'autre sans tomber dans la simple reproduction d'un coloriage de quelqu'un d'autre. Alors, encore, Imagimorphia, on le squatte. Donc pour ce coloriage-là, j'ai décidé de vous montrer la grue japonaise. La grue africaine ou japonaise, je ne sais pas trop. Voilà. Donc, pour cette catégorie, j'ai choisi ce coloriage-là pour la seule raison que c'est un coloriage qui m'a été complètement inspiré par une artiste sur Instagram que j'aime beaucoup. C'est très loin de ce que je fais. Elle fait du dessin animalier. Et à l'époque, parce que maintenant elle a vraiment changé de style, à l'époque, elle agrémentait beaucoup ses fonds d'une couleur unie, un peu désaturée. Que ce soit du gris fumé, du noir, du blanc cassé, ou du blanc gris, ou du rouge bourgogne. C'est ce que j'ai décidé ici, du rouge bourgogne pour cette grue. D'habitude, ça ici c'est rouge, puis ça ici c'est rouge. Alors je vais choisir le truc rouge pour agrémenter. Et là, j'ai vraiment fait ça à la Scandi Girl. Donc j'ai fait un fond avec de la peinture, ma fameuse peinture, mes fameux petits pots de peinture tant aimé comme ça, bon, c'est pas cette couleur-là, mais c'est ces pots-là, que j'ai mis en aplat derrière la grue et j'ai agrémenté avec de la peinture métallique dorée. Je ne sais pas si vous voyez le doré de la peinture métallique qui est encore là depuis des années. Donc ce coloriage-là, il date de 2021. Et comme elle l'aurait fait, donc elle est vraiment très grossier, c'est pas une ligne parfaite. Si j'aurais voulu une ligne parfaite, j'aurais fait du stylo gel. Et là, vous voyez toutes les projections. Honnêtement, je me serais passé de ces projections-là. Je trouve que ça fait sale, mais bon, c'était à l'époque. L'effet doré sur tous les trucs. Et le rouge bourgogne pour complémenter le centre. Et l'espèce de truc là oublié dans sa coiffe. Et le reste était blanc pour la seule raison que ça allait bien avec et qu'il y avait du scotch tape déjà collé là pour protéger lui. Parce qu'il n'arrêtait pas de se décoller. Alors, j'ai mis du scotch tape pour les coller et donc je ne pouvais pas réutiliser cette partie de la feuille. Alors, on le laisse blanc. Donc ça, c'est vraiment un coloriage qui m'a été copié, inspiré de quelqu'un. Donc, c'est une artiste, c'est Scandi Girl sur Instagram. Donc, voilà pour ce coloriage-là. Prochaine catégorie. Bulle nous demande de lui montrer un coloriage inspiré d'un film, d'un manga, jeu vidéo, etc., etc. Donc, avec moi, encore là, il y a énormément de choix, beaucoup de choses, parce que j'aime beaucoup les fanarts. J'ai beaucoup de fanarts réimprimés. Je dessine beaucoup de personnages que j'adore, parce que c'est ça qui me drive à faire les dessins au complet. Alors, pour cette catégorie-là, j'en ai choisi deux.
Le premier étant le coloriage de Sebastian Michaelis dans Black Butler. Vous savez à quel point j'aime Black Butler. Là, tout est en train de glisser. Super. Je dis ça. Bon. J'aime Black Butler, c'est une de mes séries préférées. C'est un des mangas qui m'inspire le plus. Alors, j'ai voulu choisir celui-ci, qui aussi est symbolique pour moi parce que c'est le coloriage avec lequel j'ai initié ma chaîne YouTube. Je vous ai fait un tuto fond bokeh sur ma chaîne il y a très longtemps, et qui vous explique comment le faire. Mais aussi, c'est feutre à alcool plus crayon. Donc, pour Black Butler. Et j'ai aussi choisi mon Lulu. Mon Lulu qui est... celui-ci est une commission que j'ai demandé à une de mes amies artistes, Alicious Art. Je lui ai demandé de me dessiner Lulu, mon personnage fétiche, mon personnage muse. Je le dessine à chaque année. Cette année, il y en aura encore un autre. Vous n'y échapperez pas. Alors, j'ai décidé de vous montrer le plus récent que j'ai fait dans toute cette série-là. Vous voyez à quel point il est gigantesque. Vous voyez la taille de ma main. Et il n'y a pas plus Lulu que pour parler de moi en tant qu'artiste coloriage là, ou coloriste, parce que Lulu m'inspire. J'aime le dessiner et j'aime le colorier. Et j'essaie toujours de le représenter dans une variété différente. Donc voilà pour lui qui est de catégorie 15, coloriage inspiré d'un film, manga, etc. « 16. Bull nous demande de lui montrer le coloriage le plus varié niveau matériel. Alors là, j'ai réfléchi beaucoup. Mon premier choix, c'était celui que je voulais vous montrer. Et après, je me suis dit, il n'y en avait pas un autre qui avait plus de matériel utilisé. Et oui, il y en a un qui a plus de matériel. Alors, celui-ci, il est dans le Retro Kimono Girls de Katori Mari. Et c'est le premier coloriage que j'ai fait dans ce livre. C'est la double page de la Saint-Valentin. Donc, ce coloriage-là, c'est le coloriage pour moi qui a utilisé le plus de matériel. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui utilise beaucoup de matériel, mais je trouve que celui-ci, il en a eu à la dombe. Il y a d'abord la peinture acrylique ici, rose, qui est... ce n'est pas une peinture de peau cette fois-ci, c'est un mélange avec une autre couleur et du blanc, et en plus du nacré dedans. Ça ne se voit pas, mais il y en a. Il y en a. Donc déjà, il y a 3 pots de peinture juste sur le fond ici. Ensuite, il y a du stylo gel, il y a du Sakura Jelly Roll métallique rose métallique. Et il y a le PBO doré qui est ici. Vous voyez, sur la petite bordure. Il y a aussi les espèces de Pit Artist Pen comme ça, mais pas bleu, là, rose. Pour l'espèce de rose flash là, ici, rose fuchsia. Ensuite, ce n'est pas terminé. Il y a du papier de décoration, là, style papier de découpage qu'on peut trouver au Dollarama, donc quand même opaque. Et ici, il y a du papier d'origami. Même chose ici. Ça, c'est un autre papier, donc variété 1, variété 2, variété 3. Il y a aussi du Posca de toutes sortes de couleurs. Il y a du Posca blanc et du Posca rose. Je pense que c'est du Posca pour agrémenter ce fond. Bien sûr, crayon de couleur et encore le PBO qui revient ici. Donc, pour faire le design de fleurs dans le cas. Donc, beaucoup. Et le stylo gel, bien sûr. Le stylo gel blanc là pour faire les petits points dans le visage, etc. En plus de mes crayons. Donc, il n'y a pas de feutre à alcool sur lui, mais il y a beaucoup d'autres choses. Donc, pour moi, c'est le coloriage où il y a le plus de matériel. Je pensais que c'était dans le RAN, mais dans le RAN, il y a juste du papier comme ça. Alors que lui, il y a d'autres variétés de papier que j'ai beaucoup aimé faire, malgré sa longueur. Ça a été très long à faire. Très éprouvant quand même, mais j'aime beaucoup le résultat. Puis je trouve que ce que je voulais faire en tête, c'est bien reproduit. Les personnages s'agencent bien. Le fond va avec, n'est pas trop chargé. J'aime aussi comment j'ai fait les ballons. Le seul truc que j'aime pas, ben, c'est ça ici, là. On dirait une boule de spaghetti, là. C'est moins mon délai. Mais j'aime les chocolats qui sont là. Les chocolats qui sont ici. Les fleurs. Le chocolat sur sa spatule. La douceur dans son visage. J'aime tout.
J'aime tout. Le jaune-orange avec le bleu, le violet. J'ai ajouté des petites fleurs parce que les petites fleurs n'étaient pas là. Donc, j'ai ajouté les petites fleurs sur le tablier. Ici, l'effet doré sur les bordures, l'espèce d'effet satiné de son hakama, sa casquette qui s'ajuste avec les couleurs. J'aime tout, j'aime tout. Le rose, Julie n'aime pas le rose, mais rose. Donc voilà pour ce coloriage-là, qui est le coloriage le plus varié niveau matériel. Donc voilà pour lui, pour le rétro Kimono Girls de catégorie Marie. On va le tasser. On achève, il nous reste peu de coloriage. Alors, 17e coloriage, Bull nous demande de lui montrer le coloriage avec une palette de couleurs. Donc, le coloriage préféré réalisé avec une palette de couleurs. Là, j'en ai aucun à vous montrer parce que je n'utilise pas de palette de couleurs. Moi, je ne m'inspire pas de palette de couleurs pour réaliser tel ou tel effet, tel ou tel dessin. Je m'inspire plutôt d'autres illustrations, ce qui ne correspond pas à une palette de couleurs en tant que telle, à la fameuse boîte de Sarah René Clark là, avec les couleurs sur le côté et une image. C'est pas comme ça que je fonctionne, donc je n'aurai pas à vous montrer pour cette catégorie-là. Coloriage numéro 18. Bull nous demande le coloriage le plus symbolique. Donc, quelque chose qui représente une cause, un événement, ou peu importe. J'ai pas choisi ça comme ça. J'ai plutôt choisi des coloriages pour moi qui ont un bon anglais, un milestone pour moi, soit par le temps que j'y ai pris, soit par un événement auquel j'ai participé ou quelque chose qui m'aurait marqué. Donc, pour lui, je vais vous montrer 3 coloriages qui pour moi sont les coloriages les plus symboliques que j'ai pu réaliser. Donc le premier est quand même un gros morceau. C'est celui-ci. Donc pour celui-ci, j'ai choisi ce coloriage pour cette catégorie, le premier, en tout cas un des premiers choix, parce que c'est un coloriage qui me tenait énormément à cœur. J'avais cette image-là dans ma tête. C'est un personnage sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'ai réfléchi à toute une histoire avec ça. Puis, tu sais, j'ai écrit des bouts. C'est privé, mais j'ai écrit des bouts. J'y réfléchi beaucoup. J'ai réfléchi à tout le lore de cette histoire-là. Et j'avais envie de les dessiner. J'ai pas réussi à dessiner tous les personnages encore. J'en ai dessiné 2, ce qui est quand même bien. Donc, pour lui, j'avais vraiment envie de le faire comme je me représentais dans ma tête. C'est mon personnage qui s'appelle Dahlia. Et je lui ai mis des tigres parce que, bien sûr, tigre avec moi. J'aime ça. Et je voulais faire des tigres blancs cette fois-ci. Je me suis inspirée d'une photo, d'une illustration, une peinture qui m'avait beaucoup plu. Et j'avais envie de me challenger à faire ça. Ça m'a pris un temps fou dessiner cette illustration-là. Et ça m'a pris un temps fou colorier cette illustration-là. Je me suis challengée à faire tous les effets de lumière, les effets métalliques sur les bijoux. Bien sûr, je ferais mieux aujourd'hui, mais à l'époque, je trouvais que c'était super bien fait. L'effet de satin dans ses vêtements, son pantalon, les espèces de coussins, les tigres, les petits poils de petits minous, les vapeurs ici auraient pu être mieux faites, mais bon, les fruits, je les aime beaucoup, malgré le fait qu'ils sont énormes, je les aime beaucoup, les lumières ici, les rideaux, tout, j'aime beaucoup. Lui aussi, c'est feutre à alcool plus crayon, et je choisis ce coloriage-là pour cette catégorie, pour la seule raison que c'est une part de moi dans ce dessin, j'aime beaucoup cette esthétique-là, et j'avais envie de représenter sur le papier ce que j'avais dans ma tête et j'y suis arrivée. C'est pas mon plus beau coloriage, mais je suis vraiment contente de ce que ça donne et le temps que ça a pris. Pour les personnes qui ont mon livre, vous savez que cette illustration-là est déjà dans le livre. Donc voilà pour celui-là. Mon deuxième coloriage symbolique, pour moi, il est encore dans le Imagimorphia. Et c'est la fameuse Panthère des Neiges. Donc, la Panthère des Neiges, pour moi, c'est un autre coloriage symbolique parce qu'il a eu l'honneur d'être représenté dans le Kaleidomorphia de Kerby Rosanes. Donc, quand vous achetez le livre, vous l'avez au tout début. Ça a été vraiment un honneur et un plaisir de faire partie de cette aventure-là.
Donc, c'est pas mon coloriage préféré de Kerby Rosan que j'ai fait, mais je suis contente que c'est lui et pas un que j'aime moins. Pour lui, j'avais vraiment envie de faire un style Vaporwave, très très technique, mais ça n'a pas abouti. Alors, j'ai essayé de faire ça ici, là, un effet très vaporeux, féerique, avec une panthère faite de neige. J'ai retravaillé tout avec du Posca. J'ai eu beaucoup de plaisir. Et voilà pourquoi j'ai choisi ce coloriage-là. Pour la raison que il est publié partout dans le monde maintenant. Yes! Et le dernier coloriage symbolique pour moi, il date de cette année, donc ça ne fait pas longtemps. Et c'est le coloriage Zero Requiem que j'ai eu l'honneur de réaliser pour le Gias Zine. Donc je vais faire pause, je vais vous le montrer. Donc je reprends. J'ai eu l'honneur de faire partie du Gias Zine. Si vous me connaissez, vous savez que Code Geass, c'est une série animée que j'ai tatoué sur le cœur. Et j'ai fait partie du Geass Fragments, Code Geass Fanzine de l'année passée. J'aimerais ça réitérer l'expérience, si c'est possible. Et cette expérience, vraiment, c'était... je ne saurais pas comment le dire. C'est une consécration pour moi. Parce que je n'avais pas l'ancien, mais j'aurais rêvé de participer à l'ancien, aussi avec des artistes aussi talentueux que Karamochi et d'autres, qui pour moi sont des sources d'inspiration, avec ma colocopine, pas ma colocopine, mais ma copine artiste Alicious Art, celle qui a dessiné le luge que je vous ai montré tantôt, et un magnifique projet d'amour et d'empathie, et ma pièce est dedans. Donc, je suis vraiment touchée, honorée d'avoir participé à ça. Surtout, n'importe quelle autre série, ça m'aurait pas mis autant d'émotions. Mais pour Code Geass, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Code Geass, ça a été la série qui m'a fait découvrir l'animation japonaise à son meilleur, pas seulement comme étant juste du dessin animé. C'est la série sur laquelle j'ai découvert ma muse. C'est la série qui... Je suis incapable de la regarder, de la re-regarder. C'est trop d'émotions pour moi. Et voilà. Je sais pas c'est quoi les mots que je pourrais vous dire. Je sais que la vidéo est longue, mais je pourrais pas vous dire. Parce que c'est Code Geass, tout simplement. Voilà. Donc voilà, c'est pour... ce coloriage-là, encore base de feutre à alcool plus crayon. Celui-ci est le plus symbolique pour les raisons que je vous expliquais. J'ai utilisé la peinture métallique. Et c'est un vieux dessin que j'avais dans mes croquis, que j'avais fait pendant la pandémie, que je n'avais pas repris. Et je cherchais une idée pour le projet. Et j'ai cherché dans mes vieilles choses. Et comme je ne l'avais jamais fini, je ne l'avais jamais abouti, je vais vous le montrer comme ça va vous montrer un peu à quoi ressemble le dessin d'origine, croquis, et à quoi ressemble la version finale. Donc, je me dévoile en vous montrant un vieux cahier de croquis. Donc, dans mon vieux cahier de croquis, le voilà. Donc, c'était le croquis de base 2020 pour cette illustration-là que j'avais toujours eu envie de faire. Sauf que je n'avais pas les capacités, je n'avais pas la technicité, la patience aussi. Ce dessin-là date de 2020, pendant la pandémie. Je m'étais occupée à jouer dans mon cahier de croquis. Et c'est ça que j'ai voulu faire. Et lorsque j'ai eu ce projet-là qui est apparu comme ça, que j'ai eu le droit de participer, j'ai repris ce dessin-là en me disant, c'est ça que je veux faire, mais je veux le retravailler aujourd'hui avec ce que je suis capable de faire aujourd'hui, une version tout en couleur. Alors, j'ai numérisé ce dessin et je l'ai retravaillé digitalement. J'ai enlevé les choses que je n'aimais pas. J'ai tout mieux fait, mieux retravaillé. Mais voilà, c'est ce croquis-là donne ceci. Lorsqu'on le retravaille avec beaucoup de patience, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Et c'est un des coloriages qui m'a pris le plus de temps avec l'autre, là, celui de mon personnage personnel. Donc voilà pour Zero Requiem. On achève, 19e catégorie, donc Bull nous demande de lui montrer le coloriage préféré réalisé en duo. Là aussi, il y en a un
beaucoup à choisir. Et je vais dire dans le Mystica. Donc, on retourne dans le Mystica. Et je vais choisir un coloriage qui, je trouve, une belle réussite. Parce que j'en ai beaucoup dans le Mystica qui sont en duo. La vidéo est longue, je vais faire un seul choix. Je vais choisir celui-ci qui était en duo avec Hazel Usagi Colors, qui avait fait une super belle version automnale. Moi, j'avais vraiment voulu faire quelque chose de féerique, lumineux, avec une inspiration de Petit Mono, parce que j'ai eu un chat quand j'étais jeune qui avait les yeux verts ronds comme ça. Et j'aime beaucoup le coloriage. Ça m'a pas pris tant de temps. Les Dadachio me prennent au moins 4-5 jours, une semaine, à part les gros morceaux. Mais vraiment, c'était hyper plaisant. J'en ai beaucoup d'autres que j'aurais pu montrer, mais comme la vidéo est longue, on va s'en tenir à ça. Voilà. Ensuite, 20e catégorie et la dernière. Coloriage préféré montré dans la vidéo. Et bien là, honnêtement, je ne pourrais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi choisir. Il y en a que je n'aime pas trop, mais il y en a que j'aime trop. Alors, choisir un, c'est trop difficile pour moi. Alors, je vous pose la question, si vous êtes resté jusqu'à la fin, quel est votre coloriage préféré dans tout ce que j'ai montré? Donc, pour faire la petite miniature de fin, je vais refaire ça. Je vais sortir mes choses, vous faire la miniature, proposer un peu tout ce que j'ai blablaté pendant cette vidéo. Comme ceci. On y va. On part. Comme ça. Et je vais vous laisser choisir. Dites-moi en commentaire le coloriage qui vous a le plus plu parmi tous ceux que je vous ai montrés. C'est 1 heure de blabla, donc j'espère que vous avez pris du temps pour colorier, pour m'écouter papoter en même temps. J'espère que vous avez aimé la vidéo et on se revoit dans une prochaine vidéo, j'espère, dans pas trop longtemps. Avant de clôturer, j'ai oublié, il faut que je tague des personnes, donc je vais essayer de taguer des gens. Je vais taguer ma copine Crafty Dragon, parce que je sais qu'elle va avoir des pépites à nous montrer, donc Crafty, je te passe le relais. Je vais aussi taguer Zazou, parce qu'à la quantité de coloriage que Zazou a fait, je suis sûre qu'elle va nous émerveiller avec ses choix. Je vais aussi taguer Simone, bien sûr, mais fantastique. Donc, Simone. Je vais aussi taguer Audrey. Donc, Audrey Mogg, je suis sûre qu'elle a des merveilles à nous montrer. Je vais taguer Céline. Donc, Céline Sakura Colo. Et Emily Colo. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et on se revoit dans une prochaine. Pour vrai, cette fois. Bye bye. Coloriez bien.